Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Radio de la capitale. On découvre quoi aujourd'hui, René Ruth? Vous connaissez sûrement déjà la découverte du jour. On a parlé de ça, mais très, très, très vaguement. Là, on va un peu rentrer en profondeur. On va parler de la... Non. Mon soleil, bonjour. Bonjour René Ruth, ça va? Ça va, non, c'est pas... Il n'y a jamais les inventions au Gabon. Hein. Si. Il y a beaucoup d'inventeurs au Gabon. Non, j'ai des inventions. Je n'ai pas dit les inventeurs. Les inventeurs, ça existe. Mais oui, mais qui est ici, il y a invention, il y a inventeur. Oui, oui. Les deux vont de pair. Non, il y a des inventions, il y en a. L'inventeur, on a inventé. Dernièrement, il y a un Gabonais qui a inventé une écriture. J'ai pas entendu parler. L'écriture. Une nouvelle écriture, oui. Le Kepaksoa. Je pense. Hein. Regarde mon soleil, ça lié. Donc aujourd'hui, on va simplement parler de la sphère de Las Vegas. Je pense que tu connais la sphère, oui, je connais. Tu ne nous fais jamais voyager au Gabon, toujours. Je te jure, que dans les pays. Mais justement, s'il y a les innovations au Gabon, forcément, on va parler de ça. Vous nous déracinez. Regarde. Oui. Parlez-nous de nous. Parlez un peu de nous. Est-ce qu'à Las Vegas, ils parlent du Gabon? Mosley, on est dans les innovations. On parle d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au Gabon, on peut avoir aussi notre sphère dans quelques années. Si on n'a pas beaucoup, mais pourquoi pas? On fait quoi? Ce qu'on utilise, oui, mais justement, peut-être que quand ils ont inventé l'ordinateur, tes ancêtres disaient aussi que qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Aujourd'hui, toi, tu utilises l'ordinateur, non? C'est universel. Mais aujourd'hui, mais justement, est-ce que tu n'utilises pas les inventions? Mais ils sont universels. Est-ce que ça ne vient pas d'un pays? Quand on a inventé le congélateur, la chambre froide. Qui a inventé ça? Vous connaissez la fraîcheur. C'est des choses qu'on vous raconte. Ouais, les Noirs ont inventé le congélateur, le frigo. Là. On a vu ça. Quand on a inventé l'ampoule incandescente. On va. S'il y a des découvertes gabonaises, s'il y a des innovations, on va forcément parler de ça. Parce que la sphère, Alors, on va parler de la sphère. Je pense que vous connaissez déjà. Vous avez sûrement vu les images sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur TikTok. Ils ont une page où ils publient presque chaque 3 jours. En fait, c'est une salle de spectacle innovante située donc à Las Vegas qui a été inaugurée le 29 septembre 2023. Donc, elle est reconnue comme le plus grand bâtiment sphérique du monde avec une superficie impressionnante de 81 300 mètres carrés et une capacité d'accueil de 18 600 personnes en configuration assise. Le gymnase, c'est combien de places encore d'Afresh? 5 000. C'est à 5 000. Quel gymnase? Le Petit Paris. Au Palais des Sports. 30 000. 5 000, c'est 5 000. C'est pas possible. 5 000. Non, c'est pas quand même 5 000. C'est pas possible. C'est 5 000 personnes. Entre 20 000 et 30 000. Jamais, c'est pas possible. Le stade d'Angodje, c'est 40 000 personnes. Bon, pas quand même 5 000. C'est 5 000, je te dis. Mais comment tu insistes? Non, c'est quand même faible, la fraîche. Donc là, c'est 5 000. Moi-même, j'ai réuni 5 000 personnes. Tu réunis ça où? Oui, dans la cour de chez moi. Dans son école. Donc là, la sphère, c'est 18 000. Ton école n'a même pas 5 000 personnes. 18 600. Alors, tu as vu? Non, pas quand même 3 000. Non, je pense que c'est plus. 20 000. Ça doit être. Ça ne peut pas. Entre 20 et 30 000. Ça ne peut pas. Bien 8 000. Parce que la sphère, c'est 18 000. Le gymnase de Petit Paris. Le gymnase de Pays, c'est 5 000 personnes. 5 000? Ouais, pas plus. Peut-être si tu mets les gens dans la fosse, tu peux ajouter dans la fosse maxi 1000. Bon, 1500. on va quand même dire 10 000 personnes. Jamais de la vie. Bon, laissons ça à 10 000. Donc, pour la sphère, là, quand vous voyez, voilà, mais quand tu dis. Te disent déjà que c'est 5 000. Je Google. Bon. C'est 5 000. 5 000. Oui. Je suis sur Google. Bon, ok. Pour la sphère, là, on est à 18 600 personnes. Je pense que donc, ça peut prendre moins de personnes que celui du stade Angodje. Donc, c'est pas aussi énorme que ça. Bon, pour une salle, pour une sphère, ça va. Mais pour Angodje, tu as dit que c'était combien de places? 40 000. 40 000. C'est 40 000 places. Donc oui, il y a plus de personnes qui peuvent aller au stade qu'à la sphère, mais c'est quand même une immense salle. Donc pour la dimension, donc la sphère mesure 112 mètres de haut et 157 mètres de large. Donc elle est dotée du plus grand écran LED au monde, offrant une résolution intérieure enveloppante de 16K. Donc l'écran extérieur est composé de 54 000 mètres carrés d'écran LED. C'est vraiment énorme. Donc permettant
permettant des affichages spectaculaires. Et la sphère utilise des technologies avancées comme le beamforming. C'est une technologie qui permet donc de diriger le son précisément vers chaque siège en utilisant des haut-parleurs ultra directionnels. Donc cela garantit que chaque spectateur reçoit un son clair et équilibré. Donc le son Quelle que soit interférence. sa Oui, position. d'après, je n'ai pas ça. C'est 6000 places. C'est pas très long. Non, assis, c'est 5000. Maintenant, 6000 avec les gens dans la fosse. 6000 avec les personnes à la fin. Comme on a fait le concert de l'oiseau rare. Oui, non, mais la sphère prend plus de personnes. Mais je t'ai bien dit, tu Ouais, insistais, oui. pourquoi? Non, je n'insiste pas. Moi, j'ai Non, ils compté. disent que J'ai travaillé parmi. allant de 5 à 10 000. J'étais parmi les bénévoles qui ont placé les chaises, les bancs du stade des Petits. Bon, Moi, je suis dans une association, je fais du bénévolat. Ok. Hormis toi, le week-end, tu vas faire les ongles, tu vas faire les cheveux. Nous, on fait du bénévolat le week-end. Le grand Djadi à Ngonje, c'est 43 000 places. C'est pas loin de là. Bon, ok, c'est pas loin de là. Donc, la Ouais, sphère. ouais, On a donc le beamforming, on a les synthèses de chant. Donc c'est une technique qui crée une expérience sonore tridimensionnelle, on va dire en simulant la façon dont les ondes sonores se déplacent dans l'espace. Et elle permet aux auditeurs de percevoir la direction et aussi la distance des sources sonores, rendant l'expérience plus réaliste. Et on a les effets physiques en 4D. Donc en intégrant des éléments tels que les vibrations infrasonores, des systèmes de diffusion de parfums, la sphère offre aussi une dimension sensorielle complète. Et on a donc l'histoire et le développement. Donc le projet a été annoncé en février 2018 avec un coût initial estimé à 1,2 milliard de dollars. Cependant, avec des modifications, des défis liés à la chaîne d'approvisionnement, le coût a augmenté à environ 2,3 milliards de dollars. N'essayez pas de convertir en francs CFA, faisant de la sphère le lieu de divertissement le plus cher jamais construit à Las Vegas. Donc, ils ont inauguré avec le spectacle du groupe irlandais U2, avec des prix des billets pouvant atteindre jusqu'à 7 000 $ pour les meilleures places lors des concerts. 7 000 $, je pense que c'est quand même énorme. Donc, la sphère représente une opportunité unique, significative donc pour Las Vegas. Les revenus générés par les événements, les publicités sur les écrans sont prévus pour être énormes, renforçant ainsi la position de Las Vegas comme destination phare du divertissement. Donc, aujourd'hui, on parlait de la sphère de Las Vegas. Ils ont une page sur TikTok si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez voir un peu les différentes, on va dire, les activités qui s'y trouvent. C'était la Ils sphère. vont faire des films spécialement pour être diffusés là-bas. Oui, et il y a aussi Parce des que pour tourner là-bas, plus que c'est une sphère, la façon de filmer ne sera pas pareille. Tu vois? Voilà. Et puis il y a des artistes qui vont aussi aller se tester. Il y a des concerts déjà de rock aussi. Tu vois qu'eux, ils associent toujours ça avec des images et autres, un peu extraterrestres et autres. Mais si tu vas sur leur page de TikTok, c'est vraiment, vraiment magnifique. D'accord, restez connectés, on fait un tour en musique et on se retrouve juste derrière. On va écouter Reaction pour le titre Satisfy My Soul et on retrouve Mosley pour parler un peu de politique. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.